Salut à toi l'investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu t'en doutes, aujourd'hui on va parler du PEA, c'est-à-dire du plan épargne action, et on va expliquer comment celui-ci va te permettre de faire vivre ton argent, en tout cas tes économies, un petit peu plus que sur ton compte en banque. Donc généralement en fait on a l'habitude de mettre ses économies quand on arrive à en mettre de côté déjà, dans des livrets A, des PEL ou des LDD qui rapportent en fait des taux d'intérêt très faibles par année et qui représentent même moins que ce que vous fait perdre l'inflation. Donc tout ça, on va l'expliquer en détail dans cette vidéo, comment ouvrir un PEA, de quoi se constitue un PEA et en fait comment faire fructifier ou en tout cas éviter que votre argent perde de la valeur. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, il faut comprendre que le PEA, c'est un compte en fait, c'est un petit peu comme un livret sur lequel vous allez venir déposer de l'argent. Et cet argent va être bloqué. Bloqué, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas retirer l'argent que vous avez mis sur ce plan avant un certain temps. En tout cas, si vous le faites, vous n'allez pas bénéficier des bonus que vous apporte ou des avantages que vous apporte ce PEA. Un plan épargne action, il faut savoir que ça peut s'ouvrir dans n'importe laquelle de vos banques commerciales, généralement, donc c'est-à-dire la banque que vous utilisez, comme le Crédit Lyonnais ou le Crédit Mutuel ou encore le CIC. Mais ça peut s'ouvrir aussi dans des établissements financiers qui sont indépendants, comme par exemple Bourse Directe. Vous avez l'habitude, par exemple, quand vous avez un PEL, de tout simplement mettre de l'argent dessus, comme vous l'a conseillé votre banquier, et d'attendre que cet argent fructifie. À la différence que dans ce PEA, vos économies, elles ne vont pas tout simplement être sujettes aux manœuvres en fait de la banque, c'est vous qui allez pouvoir contrôler où est-ce que vont ces sous qui sont sur votre PEA et dans quel domaine d'investissement vous voulez que ces sous aillent et de quelle façon en fait vous vous exposez aux risques, quels risques vous êtes prêt à prendre et aussi quelles sont les performances que vous attendez de votre argent que vous allez placer sur votre PEA. En fait, c'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué que le PEL ou le livret A, mais qui peut potentiellement vous rapporter plus, bien plus même, que ces derniers. Le truc, c'est que chaque année, il y a un facteur qui rentre en compte qui s'appelle l'inflation. L'inflation, rapidement, c'est en fait tout simplement l'augmentation des prix des biens et des services les plus connus, en tout cas ceux qu'on utilise le plus. Le calcul de cette inflation en fait est basé tout simplement sur des produits et des biens qu'on utilise au quotidien et qui pourraient bien représenter justement cette augmentation des prix. Cette inflation, en fait, elle n'est pas forcément mauvaise pour l'économie, elle est même motrice. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer en détail, c'est quelque chose que je fais dans mon livre et que je ne vais pas pouvoir faire ici en vidéo. Il faut tout simplement comprendre que pour que l'économie fonctionne bien et qu'elle ait un rythme de croisière, il faut que cette inflation, en fait, existe et qu'elle soit d'ailleurs surveillée par les banques centrales qui, elles, peuvent injecter ou retirer des liquidités auprès des banques commerciales et réguler en fait cette inflation pour qu'elle soit toujours motrice. Rapidement, vous pouvez comprendre que si en fait les prix ne cessent d'augmenter, et bien chez le consommateur, chez l'acheteur en fait, il y a vraiment ce petit déclic de se dire ah ben si les prix continuent d'augmenter, je vais me précipiter d'acheter aujourd'hui. Et c'est ça en fait, c'est ce message-là qui fait fonctionner l'économie derrière et qui fait que la société de consommation fonctionne. Alors cependant, il faut savoir que en fait, l'inflation se suit derrière évidemment de l'augmentation des salaires, qui n'est pas forcément au même rythme, mais qui en fait est là pour essayer de faire suivre le pouvoir d'achat du consommateur et faire en sorte qu'il puisse toujours acheter ce qu'il désire acheter. Donc voilà, en fait, il faut trouver cet équilibre entre l'inflation, entre le salaire des consommateurs et justement leur pouvoir d'achat pour que tout se passe au mieux. Cette inflation, généralement, les banques centrales, elles essayent de la conserver autour des 2% par an. C'est-à-dire que chaque année, le prix des biens et des services augmenterait d'environ 2%. Maintenant, je vous laisse jeter un coup d'œil sur tous les livrets sur lesquels vous avez placé vos économies. Par exemple, sur un LDD, on a 0,75% d'intérêt. Sur un livret A, ça ne va pas être beaucoup plus et pareil pour un PEL. Généralement, on va se tourner autour des 1%, surtout en ce moment. Et là, on comprend rapidement qu'en fait, l'argent que vous déposez sur ce genre de livret, il est sujet à des intérêts qui sont plus faibles que l'inflation. Si on voulait schématiser ça par un exemple vraiment super simple, c'est comme si vous aviez mis 80 centimes de côté il y a 10 ans pour vous acheter une baguette de pain en cas d'extrême urgence et que vous ressortez ces 80 centimes de cette boîte à chaussures en fait qui représente votre livret en fait. Et avec ces 80 centimes, aujourd'hui, vous n'êtes même plus capable en fait de vous acheter une baguette de pain. Donc vous avez beau mettre cet argent de côté, le fait que la société autour ait évolué et que l'inflation ait pris de l'ampleur et se soit imposée,
eh bien vos économies en fait elles n'ont pas réussi à évoluer au même rythme que cette inflation et donc elles ont perdu de la valeur. Donc ça c'est ce qu'il faut absolument éviter, c'est pour ça qu'il ne faut pas placer ces économies dans ce genre de livret, de PEL ou de LDD. Il faut absolument chercher un produit qui évolue minimum au rythme de l'inflation. Par contre, il faut quand même préciser que ces produits financiers de court terme dont je parle depuis le début, donc ces PEL, ces livrets A, etc., dans lesquels vous mettez votre argent généralement après avoir été conseillé par votre banquier, eh bien, ces taux d'intérêt que vous rapportent en fait ces livrets-là, ils ne sont pas fixes, c'est-à-dire qu'ils font que bouger chaque année et généralement ils oscillent donc de 1% à même 3% dans des périodes un peu plus tendues. Et on va expliquer en fait rapidement pourquoi ça bouge et pourquoi dans certaines situations il est préférable justement de mettre ses économies dans ces livrets-là et dans d'autres situations comme actuellement aujourd'hui il faut absolument sortir ces économies pour les mettre ailleurs. Pour vous éclairer un petit peu plus sur ce que c'est qu'un taux d'intérêt, c'est tout simplement la rémunération de l'argent, c'est-à-dire ce que vous gagnez à prêter de l'argent ou ce que vous perdez, en fait ce que vous devez payer pour emprunter de l'argent. Et il faut savoir que ces taux d'intérêt, ils évoluent en même temps, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt immobiliers par exemple sont très bas, ça veut dire qu'en fait vous allez payer que très peu votre crédit pour acheter de l'immobilier, et bien ça veut dire aussi que de l'autre côté, les produits bancaires vont avoir de très faibles taux d'intérêt, et c'est-à-dire qu'ils vont vous rapporter que très peu d'argent. Ces taux d'intérêt, qu'ils soient de court terme ou de long terme, ils dépendent en fait des taux d'intérêt directeurs qu'imposent les banques fédérales sur les banques commerciales. On a dit rapidement que les banques fédérales, en fait, c'était elles qui régulaient cette inflation. En fait, elles le font en décidant comment elles injectent ou elles retirent des liquidités dans notre système bancaire. Ces banques centrales ou banques fédérales, en fait, elles prêtent de l'argent aux banques commerciales et elles appliquent un certain taux d'intérêt quand elles leur prêtent de l'argent. Et en fait, elles manipulent ces taux d'intérêt pour faire en sorte qu'il y ait des moments où les banques commerciales aient un réel avantage à emprunter de l'argent et d'autres moments où, au contraire, il faut qu'elles revoient leur politique budgétaire. Ensuite, ces banques commerciales, en fonction de comment elles ont emprunté ou pas de l'argent aux banques centrales, eh bien, elles vont redistribuer cet argent sous forme de crédit aux entreprises et aux particuliers et de nouveau, elles vont appliquer un taux d'intérêt. Et on comprend en fait qu'à ce moment-là, elles veulent se rémunérer, les banques commerciales, quand elles font des emprunts, mais ça va aussi permettre à notre système économique de se développer puisqu'on injecte des liquidités dans notre système. Tout ça, c'est simplement pour vous dire que notre système économique est en fait cyclique et que des fois, il y a des moments où les taux d'intérêt vont être très faibles et des fois où les taux d'intérêt vont être très forts. Le fait est qu'actuellement, on se trouve dans un endroit du cycle qui correspond en fait à faire plonger les taux d'intérêt vers le bas, tout simplement pour que l'économie elle fonctionne sur un rythme vraiment important et que les gens aient tendance à emprunter, à consommer pour relancer en fait ce système économique. Donc que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe actuellement, les pays en fait s'endettent énormément pour justement injecter des liquidités et faire fonctionner l'économie et que ça se rattrape plus tard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui laisse place à la discussion, la façon dont ils s'y prennent. Mais en tout cas, le fait est que les taux sont vraiment extrêmement faibles. C'est là qu'intervient le PEA et la nécessité d'en ouvrir un. Donc comme je le disais, le PEA, ça va tout simplement être créer un compte soit dans une banque, soit dans un établissement financier privé comme Bourse Directe par exemple. Créer donc ce plan épargne-action qui va vous permettre d'acheter des titres ou des produits financiers. Donc avec l'argent que vous déposez sur ce PEA, vous allez pouvoir en fait le manipuler et acheter des parts et des actions de sociétés qui vous plaisent et qui vont vous permettre en fait de faire des plus-values de deux différentes façons. La première façon, c'est tout simplement si le cours de l'action que vous avez acheté augmente, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de la société en question augmente. Donc ça, c'est très dépendant de plein de facteurs différents, ça demande aussi beaucoup d'expertise et de connaissances, mais il faut savoir qu'on peut acheter une action sans forcément s'y connaître énormément et cependant réaliser quand même une plus-value. Généralement, beaucoup de gens le font au nez ou alors tout simplement à ce qu'ils ont entendu dire par quelqu'un qui peut-être s'y connaît un petit peu plus. Mais aussi, il y a énormément d'informations qui sont accessibles sur Internet et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de pouvoir justement acheter des actions. La deuxième façon, c'est tout simplement par le versement des dividendes que ces sociétés dont vous êtes maintenant le copropriétaire grâce justement à vos actions vont vous verser. En fait, ces dividendes, c'est une toute petite partie des bénéfices que va faire la société. En fonction évidemment du nombre d'actions que vous possédez, vous êtes plus ou moins copropriétaire de l'entreprise en question.
Et en fait, ce taux de versement de dividendes, il va être choisi lors des assemblées générales. En fait, il va être déterminé et voté lors des assemblées générales pour que ces sociétés-là versent aux actionnaires qui leur ont fait confiance une partie de ce bénéfice pour justement les fidéliser et les remercier de leur soutien. Bon, le PEA, ça a des avantages en fait, surtout au niveau de la fiscalité justement. Et en fait, pour bénéficier de ces avantages-là, il va falloir bloquer ces économies sur le PEA au minimum 5 ans. C'est-à-dire que l'argent que vous allez placer sur votre PEA, même si vous pouvez le manipuler au sein de votre compte et acheter, vendre des actions, etc., avant de le retirer, il va falloir attendre une certaine période pour pouvoir bénéficier des avantages. Le truc, c'est qu'en mettant simplement 10 € sur votre PEA, vous lancez en fait le compte à rebours des 5 ans. C'est-à-dire que si vous mettez 10 € maintenant, et bien, même si dans 4 ans vous commencez à sérieusement investir dans les actions via votre PEA, il vous suffira juste d'attendre 1 an pour bénéficier des avantages de fiscalité. Donc en ce qui concerne la fiscalité, en fait, si vous retirez cet argent avant ces 5 ans, vous ne bénéficierez pas des avantages, mais si vous attendez justement ces 5 ans, et même ça peut encore après aller plus loin et avoir plus d'avantages, vous allez être par exemple imposable seulement sur les prélèvements sociaux, c'est-à-dire environ 15-16% et plus du tout sur le revenu. Donc ça devient fortement intéressant par exemple parce que par rapport à un compte titre qui vous permet lui d'acheter des actions etc. et de retirer et mettre votre argent quand vous voulez, vous allez avoir une imposition qui va être beaucoup plus importante. Donc le PEA, c'est là qu'il intervient, c'est là qu'il est intéressant, c'est que vraiment sur les plus-values que vous allez faire grâce à vos investissements sur les actions ou sur les obligations etc. d'autres titres, eh bien, vous n'allez pas être beaucoup imposé, ça va vous permettre en fait de vraiment profiter de ces plus-values-là. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? Donc ça, vous connaissez un petit peu, c'est en fait tout simplement des morceaux d'un certain type de société, les sociétés par action, qui sont cotées en bourse sur différentes listes ou sur différents marchés. Il faut savoir que pour les PEA, vous allez pouvoir mettre en fait des actions européennes. Vous n'allez pas pouvoir acheter des actions Facebook par exemple ou Apple qui sont elles cotées sur des marchés aux États-Unis. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi acheter des obligations. Les obligations, c'est des titres de créances qui sont vraiment hyper intéressants. C'est tout simplement en fait par le biais des obligations prêter de l'argent à une entreprise ou à un État et justement bénéficier du fait que vous ayez prêté pour recevoir un taux d'intérêt chaque année sous forme de coupons, en plus évidemment d'une partie de votre prêt qui va être remboursé. Alors ces obligations justement parce que ça touche à tout ce qui concerne les créances et les taux d'intérêt vraiment de façon importante, en tout cas il faut être un petit peu plus expert dans le domaine pour comprendre comment ça fonctionne et pour acheter correctement des obligations. Mais ça c'est pareil, vous pouvez retrouver plein d'informations sur internet et par exemple dans mon livre aussi. Mais sachez voilà que sur votre PEA, vous pouvez acheter des obligations justement et c'est un produit financier qui est extrêmement intéressant, un titre financier pardon, qui est extrêmement intéressant justement parce qu'il a que très peu de risques et qu'il a des rentabilités qui sont généralement déjà supérieures en tout cas aux livrets que vous connaissez et dans lesquels vous avez été habitué à déposer votre argent. Ensuite, en plus de ça, vous allez pouvoir mettre en fait des parts de ce qu'on appelle des OPCVM, donc des organismes de placement commun en valeur mobilière. C'est-à-dire en fait, et des fonds d'ailleurs, et des fonds communs de placement, qui sont en fait tout simplement des fonds dans lesquels des personnes mettent de l'argent, achètent des parts en fait, et en fait tout simplement les dirigeants de ce fonds, grâce à la vente de leurs parts, grâce à l'argent récupéré, ils vont eux investir pour vous dans d'autres sociétés en fait, parce que eux ce sont des experts financiers et donc ils savent gérer généralement ces différents produits, ces différents titres, et c'est eux qui vont entre guillemets placer indirectement votre argent dans différents produits et titres. Donc en fait, vous achetez des parts de cet OPCVM ou de ce fonds commun et c'est ces fonds communs en fait qui vont eux à votre place placer votre argent. Ensuite, vous pouvez aussi mettre dans votre PEA ce qu'on appelle des trackers ou des ETF qui sont vraiment des nouveaux types de sociétés d'asset management, donc de gestion de fonds qui sont hyper intéressants. Il faut savoir qu'il y a des ETF qui sont spécialisés dans la reproduction de performance d'un indice comme le CAC 40 etc. ou tout simplement qui sont spécialisés dans un domaine, dans un secteur d'activité particulier comme par exemple les biotechnologies ou la microélectronique ou la mécanique des fluides, j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez par exemple acheter une partie d'un ETF de biotechnologie et lui, à son tour, avec l'argent qu'il a récolté de la vente de ses parts, il va investir dans plein de sociétés différentes, il va se diversifier dans plein de sociétés différentes qui concernent les biotechnologies.
Donc voilà, ça c'est pour un petit peu résumer rapidement, enfin très rapidement, les différents titres ou produits que vous pouvez mettre en fait dans votre PEA. En tout cas, vous pouvez apprendre à gérer votre PEA vous-même ou faire entre guillemets gérer votre PEA en achetant des parts par exemple d'OPC. Donc ça c'est hyper important. Ensuite il faut évidemment vous former un petit peu, mais vraiment un petit peu sur ce qui concerne le marché des actions pour savoir un petit peu intuiter, avoir votre propre vision du futur, vos convictions pour bien se positionner sur une action en question. Mais sachez que c'est quand même généralement c'est quand même assez simple de reproduire, en tout cas de faire mieux que les performances d'un livret A, d'un PEL ou d'un LDD grâce à un PEA. En plus, c'est bien plus excitant et puis vous allez aussi vous tenir au courant de l'actualité, etc. Et ça, à votre guise, à votre rythme, c'est vous qui décidez. Évidemment, comme un PEA est soumis au risque et que vous pouvez potentiellement aussi perdre de l'argent, eh bien, potentiellement vous allez aussi pouvoir faire bien plus que ce que vous rapportent les livrets A, etc. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer la nécessité en fait d'ouvrir un PEA et surtout actuellement avec les taux d'intérêt qui sont ridicules et le fait de placer vos économies dans les livrets, les PEL, etc. vous fait même perdre de l'argent et ce serait vraiment idiot de mettre 20 000 balles, enfin vos économies quoi, dans un produit qui plus tard va vous rapporter moins que l'inflation et qui va faire que par exemple si vous vouliez vous acheter une voiture avec ces 20 000 €, et bien, le prix de la voiture est trop augmenté et que vous puissiez même plus vous l'acheter. Donc voilà, sur ce A+, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a motivé et qu'elle vous en a appris un peu plus sur le monde de la finance. Il faut savoir que dans ces vidéos-là, je suis obligé d'aborder les sujets de les survoler, de les aborder avec légèreté, sinon ça fait des vidéos qui sont vraiment trop longues. Mais sachez que vous pouvez retrouver dans mon livre « Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers » tous les détails à savoir concernant tous ces produits financiers pour pouvoir faire des profits plus intéressants. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé et à plus l'investisseur dans une prochaine vidéo.